Ma colo d'enfer par Cathy Grant. Cathy Grant est née et a grandi dans une petite ville du Tennessee aux États-Unis. Elle a passé 5 étés en camp de vacances pour filles en tant que pensionnaire puis animatrice. Professeure de littérature au lycée et à l'université, elle vit aujourd'hui en Arizona avec son mari et ses 2 fils. Dimanche 15 juin. Cet été partait pour être le pire de ma vie. Impossible autrement. Je suis sortie de la voiture et j'ai jeté un œil autour de moi. Ça grouillait de monde. Pour la plupart, des parents. Mais il y avait également quelques filles et même des frères qui paraissaient aussi enchantés que moi d'être ici. Tous ces gens avaient les mains pleines et l'air de savoir exactement quoi faire et où aller, contrairement à nous. Je restais plantée là, agrippée à mon oreiller, quand une femme s'est approchée. On aurait dit la directrice. Elle portait un polo vert avec le logo d'un pain dessus. Je m'appelle Edna Thompson, c'est moi qui dirige la colonie. Bienvenue à la Pinède enchantée. Ma mère a souri, soulagée, et elle s'est mise à discuter avec elle. Papa a essayé de m'adresser un clin d'œil, mais j'ai fait semblant de me gratter le genou. Voici notre fille, Kelly, a déclaré ma mère. Bonjour, Kelly. Après un sourire, la femme a consulté ses notes. Kelly Age, c'est ça? Et tu as 12 ans? Oui, ai-je répondu du nouveau enroué. C'est ça. Elle a dû penser que je ne faisais pas mon âge rapport à mon handicap côté taille. Elle est partie en direction d'un groupe de personnes vêtues du même polo vert et a signifié à l'une d'entre elles de la suivre jusqu'à nous. Je te présente Rachel Hofsteder, ta monitrice. Celle-ci a serré la main de mes parents puis la mienne. Elle semblait sympa, brune, les cheveux très courts. Et en matière de taille, elle avait, elle aussi, quelques soucis. Rachel va t'accompagner à ta chambre. Sur ces paroles, la directrice a pris congé pour aller saluer d'autres colons à la même mine triste. Notre case est par là. Elle a pointé du doigt une colline escarpée. Au sommet, j'apercevais un amoncellement de cabanes, dissimulé en partie par un massif d'arbres. Mon père peinait à sortir ma nouvelle cantine bleue de la voiture. Sur le site internet, il disait d'apporter une malle pour ranger nos affaires parce qu'il n'y avait nulle part où entreposer les valises. Je vais vous aider, a proposé Rachel en attrapant une des poignées avant que mon père se couvre complètement de ridicule. Maman, elle, portait mon sac de couchage et ma raquette de tennis, ne me laissant rien d'autre que mon oreiller, ce qui, finalement, était mieux que rien dans la mesure où ça me donnait une contenance. En montant, on est passé à côté d'autres filles avec leurs parents. Certaines étaient visiblement très nerveuses. D'autres semblaient au contraire très à l'aise et se connaître depuis toujours. Il y en avait qui hurlaient en se voyant avant de se jeter dans les bras les unes des autres. Pathétique comme spectacle. Je me suis efforcée de détendre les traits de mon visage pour avoir l'air cool. Seulement mon cœur battait si fort que je sentais mon pouls dans ma gorge. À quoi pensais-je quand j'avais accepté ce séjour en colo? Les parents m'avaient-ils hypnotisé? Comment avaient-ils réussi à me convaincre de partir un mois complet? Ils avaient commencé à m'en parler en mars, me montrant le dépliant avec le site. À l'époque, ça m'avait paru chouette. Un été entre filles à la Pinède enchantée, dans les superbes montagnes de Caroline du Nord, un camp fondé en 1921. De toute façon, ma meilleure amie, Amanda, allait passer 2 semaines à Hawaï, à se faire dorer la pilule sur la plage, entourée de centaines de surfeurs beaux à tomber par terre. Je m'étais dit qu'elle survivrait à mon absence de 2 semaines au retour de ses vacances paradisiaques. En mars, la colo m'était apparue comme une bonne idée, mais on n'est plus en mars. On s'est engagé sur un chemin de terre jusqu'à un grand bâtiment en pierre avec un porche. C'est le pavillon des moyens, a commenté Rachel. Après, on a emprunté un autre sentier ainsi qu'un escalier pour accéder à une nouvelle colline. Il y avait des pentes à escalader. Mon père faisait son possible pour ne pas halter face à Rachel qui, pour sa part, n'était même pas essoufflée. Elle nous avait raconté qu'elle faisait partie de l'équipe d'animation des randonnées. J'en déduisais qu'elle devait marcher une 50aine de kilomètres par jour, un truc dans le style. On était enfin parvenus en haut de la côte, là où toutes les cases étaient situées en enfilade. Un large chemin rocailleux les bordait d'un côté. Et voici l'allée des moyens. Nous, on loge dans la case 1A, entre les juniors, les plus petites, et les seniors, les filles aînées. Rachel a ouvert la porte pourvue d'une moustiquaire de la première cabane, et elle et mon père sont entrés en trébuchant pour déposer ma malle. Ensemble, ils ont laissé échapper un gros soupir.
Combien y a-t-il d'enfants par case déjà ? A demandé maman. 8 et 2 monitrices. Kelly est dans la case 1A. Elle m'a indiqué le mur de gauche. Et ça, c'est la 1B. Tu es dans la première case. Tu es dans la première case, s'est écrié mon père. Je mourais d'envie de lui flanquer un coup d'oreiller, mais je me suis contentée de balayer du regard les lieux. La monitrice a ri de sa plaisanterie débile et a écarté les bras. Nous y voilà, ton petit chez-toi pendant le mois qui vient. J'avais vu des photos des cases sur le site, mais c'était dur de se faire une idée. Si on m'avait dit que la cabane datait elle aussi de 1921, cela ne m'aurait pas étonné. Elle était en bois, de couleur grise. Les parties supérieures des murs de devant et de derrière ne consistaient qu'en de simples moustiquaires. Au plafond, à des poutres en bois pendaient des ampoules nues. Mais le plus étrange, c'étaient les graffitis partout sur les murs. Dans tous les coins, ils étaient recouverts de prénoms, à tel point qu'il ne restait plus un espace libre. Sur le site, ils décrivaient les chambres rustiques. Je les aurais plutôt qualifiées de primitives. Tu es la première à t'installer, alors tu peux choisir ton lit. Hormis celui-là, c'est le mien. Rachel indiquait un lit de camp simple contre le mur. Personnellement, j'avais le choix entre des lits superposés ou 2 lits de camp à côté. Point de vue confort, je ne voyais aucune différence. Le lit superposé a davantage de rangement, c'est un plus, me dit Rachel. D'accord, j'ai posé mon oreiller dessus. Si on faisait ton lit, a proposé maman. Mon père et Rachel sont restés les bras ballants tandis que je m'aventurais dans l'autre partie de la case, elle aussi pleine de lits inoccupés. Quand tout d'un coup, j'ai remarqué quelque chose. Excusez-moi, où est la salle de bain ? Il n'y en a pas dans la chambre. Il faut aller dans un autre bâtiment au bout de l'allée. C'est une blague. J'ai croisé les bras et adressé un regard furieux à mon père. À la maison, on n'avait pas besoin de partir en randonnée jusqu'aux toilettes. Oh, ce n'est pas si grave. Papa se retenait de rire. C'est comme dans les dortoirs d'université. Allons visiter le reste du camp avant que ta mère et moi ne partions. Au même moment, une autre fille accompagnée d'une monitrice est arrivée. Rachel les a aidés en les débarrassant. Ensuite, elle nous a présenté sa collègue, Andrea Tisdale, monitrice junior. Je suis sûre que mes parents devaient être soulagés que ce ne soit pas ma mono, parce qu'elle était encore en formation. Elle a expliqué que sa spécialité était le tennis. Elle était beaucoup plus grande que Rachel, et ses longs cheveux blonds étaient relevés dans une queue de cheval. Comme on partait, Andrea s'est approché de Rachel pour lui susurrer quelque chose à l'oreille. Pas de traces du duo infernal, si ? Ma monitrice a éclaté de rire et fait signe que non. Un duo infernal ? Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Mon cœur s'est arrêté de battre. Enfin, presque. Rachel nous a montré les sanitaires situés dans un bâtiment qui ressemblait aux cases en plus grand et sans moustiquaires. D'un côté les éviers et de l'autre les toilettes. Voici les solitaires, et les douches sont là-bas. Elle a indiqué un énième bâtiment après les toilettes. Les solitaires ? J'ai regardé un cousin marcher sur la porte d'un des cabinets. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle ici, a répondu Rachel en souriant. Pourquoi ? Pourquoi ne pas dire toilette, tout simplement ? Je n'en suis pas certaine. Peut-être parce qu'on est censé être seul, bien que ce soit des sanitaires collectifs et que... Elle a fini par hausser les épaules. Bref, je sais qu'on attend des colons qui s'endurcissent l'été, mais dire au revoir aux salles de bain privatives, aux sèche-cheveux et à la climatisation d'une maison sans insectes rampants n'allait pas être facile. Combien de temps étais-je coincée ici ? 4 semaines, 28 longs jours. Ok, 28 et des poussières. Mes parents sont restés encore un peu au camp. Des filles continuaient d'arriver. Moi, je n'arrêtais pas de penser au duo infernal. Qu'est-ce que cela signifiait ? Allait-elle partager ma case ? Les monitrices avaient rigolé, mais ce surnom ne me faisait pas rire. J'ai examiné les visages qui m'entouraient. Lesquels appartenaient aux diablesses en question ? Soudain, une cloche a sonné. Une vraie cloche, accrochée à une corde, que tirait une monitrice. « C'est l'heure de déjeuner, Kelly. Je te retrouve au réfectoire, m'a prévenu Rachel. » Mes parents devaient donc partir. Mon cœur battait la chamade. Papa m'a serré fort dans ses bras et fait promettre d'écrire de longues lettres. « Tu vas tellement nous manquer, » s'est exclamée maman. Je voyais bien qu'elle essayait de ne pas pleurer. J'ai dû lutter pour ne pas partir sans dire au revoir. Ça va aller. On aurait dit la voix de quelqu'un d'autre.
J'ai étreint ma mère en vitesse et suis allé manger en réussissant l'exploit de ne pas me retourner. Ma vue s'était brouillée à cause des larmes, mais j'ai tellement papillonné des cils qu'aucune d'elles n'a coulé. Bon, jusqu'ici tout allait bien. J'avais réussi à quitter mes parents et je ne pleurais pas, presque pas.